Zébrock est une belle histoire d'action culturelle en banlieue, qui est née il y a 30 ans dans le cadre des politiques publiques initiées par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, à l'époque Conseil général, Conseil départemental aujourd'hui. Nous sommes très liés à ces politiques publiques et pour autant nous avons frayé un chemin qui s'efforce de se tenir un peu à l'écart des académismes et des formes souvent euh, usuelles d'une action culturelle qui n'est pas toujours attentive à la façon dont les jeunes, notamment dans les quartiers populaires, investissent des objets artistiques et des objets culturels. Voilà. Donc nous sommes un objet assez intéressant, original, qui fonctionne sur trois pattes, trois piliers, trois fondements. L'éducation, les enjeux éducatifs, les leviers éducatifs de la musique, connaître la musique, c'est se cultiver, grandir avec de la musique, c'est s'épanouir. La création, parce que jouer de la musique, c'est passionnant, c'est enivrant, c'est une aventure de jeunesse, et il faut absolument en prendre le plus grand soin. Et il ne suffira pas de dire ah, ils envoient du bois. Il faut envoyer du bois, c'est vrai, mais il faut aussi apprendre à écrire, apprendre à formuler un propos artistique, quoi qu'on en fasse par la suite, quoi qu'on en fasse par la suite. Et enfin, transmission, parce que tout ça, eh bien, ce sont des histoires passionnantes. Creuser les histoires musicales, c'est creuser notre histoire commune, l'histoire du monde. S'intéresser au rap et aux musiques urbaines aujourd'hui, c'est tirer un fil qui conduit sur l'histoire contemporaine, sur George Floyd aujourd'hui, le mouvement des droits civiques hier. Toutes ces histoires-là sont passionnantes et les chansons nous agissent souvent comme un révélateur. Et bien sûr, si on ne porte pas attention à l'expliquer, à le mettre en perspective, eh bien la musique fonctionnera comme un robinet d'eau tiède. Et c'est vraiment dommage, si on prend, pour finir, l'exemple d'un maître Gims qui a des ritournelles très sympathiques et qui sont reprises dans les cours d'école, et que si nous tirons la ficelle de maître Gims pour aller sur Kinshasa, la rumba, le mythe de la sape, etc., ben évidemment, tout ça prend une autre dimension. Voilà, donc éducation, création, transmission, c'est un peu les trois volets d'activité de Zébrock, qui a grandi en Seine-Saint-Denis, qui est né en Seine-Saint-Denis, qui a grandi en Île-de-France et qui aujourd'hui déploie des outils et des compétences pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Oui, 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 parce que c'est notre domaine de travail, c'est de ça dont on nous a demandé de nous occuper, donc on le fait, ça nous obéissant pour le coup. Mais oui, puisque c'est musique populaire. En vérité, ce qui est intéressant, c'est les cultures populaires et de considérer que les cultures populaires sont extrêmement sophistiquées, qu'il y a de la complexité dans ces cultures et que les fameux débats qui ont souvent empoisonné, qui continuent d'empoisonner la vie publique et la vie culturelle, l'opposition entre culture populaire, culture savante, culture pour les jeunes, culture académique, voilà, toutes ces oppositions, d'une certaine manière, nous avons un peu envie de les dépasser parce que la sophistication est présente aussi bien dans l'œuvre de Miles Davis que dans celle de Public Enemy, que dans celle de David Bowie, que dans celle de Léo Ferré, où aujourd'hui elle est très présente dans les chansons de Aya Nakamura et dans les sonorités électroniques qui aujourd'hui dominent nettement la musique. Il y a une grande complexité technique et des cadres référentiels assez complexes. On a fait grandir tout ça. Nous avons travaillé avec le laboratoire ESCOL de Paris 8, Sciences de l'éducation, qui nous a permis de prendre du champ sur ce que nous avions déjà fait et prendre des outils sur ce qu'il fallait que nous fassions pour que justement l'enjeu éducatif conjugue le plaisir d'apprendre et de connaître avec une chose qui est pour nous importante, contribuer autant que possible à la réussite scolaire des élèves, c'est-à-dire créer des conditions que dans la classe, eh bien, ce pas de côté que représente l'éducation artistique et culturelle, qu'on appelle l'EAC, que ce pas de côté soit un pas de côté qui justement fasse entrer dans la danse des élèves qui sont parfois un peu sur le côté parce qu'à la maison, ils n'ont pas les livres ou le cadre référentiel avec lequel ils peuvent comprendre. Et cette pédagogie de détour renforce leur motivation, en quelque sorte. Voilà, donc c'est ce jeu-là, entre guillemets, qui nous a passionnés. Nous avons tâtonné, on s'est parfois un petit peu fourvoyé. On a parfois pas prêté attention à des choses très simples. Par exemple, entrer dans une classe, parler de musique à des élèves
et d'un artiste et dire que c'est son 3e album, déjà là, nous sommes en train de perdre des élèves parce que la notion même d'album, elle est connue de gens qui sont déjà amateurs. Voilà, donc tous ces enjeux, tous ces petits points, on les a travaillés et nous continuons évidemment de le faire en tirant à chaque fois le plus scrupuleusement possible les leçons de l'expérience. Zebrock propose un monde de musique. Et un monde de musique, ce sont un MOOC, donc des ressources en ligne rapidement accessibles, des outils intellectuels pour travailler, des formations qui s'attachent à interroger les pratiques culturelles des jeunes, à former sur des registres musicaux, à élargir les connaissances des participants, et qui bien sûr s'achèvent sur des outillages, des réflexions autour de la façon de procéder pour conduire des actions éducatives. Et outil important, la carte du monde des musiques, qui existe en 2 formats, un poster et un format géant. Et ce format géant est exploitable très simplement pour des animations à l'école, dans le centre de loisirs, en extérieur, avec une mallette et des jeux associés, puzzle, chercher, trouve, quiz. Et tout ce projet est adossé à Mélo, plateforme musicale éducative extrêmement documentée qui d'ores et déjà fournit de très nombreuses ressources associées à la carte du monde des musiques. Elle est gratuite d'accès, elle est collaborative et c'est un média de la médiation musicale qui a un avenir magnifique devant lui. Nous avons une pluralité d'outils qui discutent entre eux, facilement préhensibles, aisément transportables et qui vont remplir ce rôle d'être utile à de la médiation musicale et qui vont aussi, je pense, participer d'une satisfaction personnelle des gens qui vont les employer. C'est toujours agréable de parler musique et le faire bien avec des outils, c'est flatteur. C'est quelque chose qui donne un petit peu d'assurance aux gens et à nos yeux, c'est pas une petite question. Nous nous adressons à une variété de professionnels investis sur évidemment des enjeux culturels et éducatifs, par exemple des enseignants, par exemple des responsables de centres de loisirs, centres sociaux, colonies de vacances. Nous travaillons avec de grandes organisations d'éducation populaire qui ont des besoins de formation pour des moniteurs de colonies de vacances ou des personnels qui vont faire de ce travail une partie de leur vie active. Des responsables de médiathèques, de bibliothèques. Les médiathèques, dans les médiathèques, il y a des discothèques de prêt qui connaissent aujourd'hui un vrai questionnement identitaire, parce qu'on n'emprunte plus de disques, alors à quoi servent-ils? Eh bien, il y a de nouveaux espaces de travail pour de la médiation, pour de la prescription musicale.